Hello, hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie. Bonjour aux Sagittaires, c'est votre tour, vous êtes les derniers. Enfin, pour moi, j'arrive au bout. Là, j'en peux plus, je suis au bout de ma vie. On commence votre tirage ici avec l'oracle G pour le côté général. Tirage général pour vous, les Sagittaires. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire, ascendant ou Vénus pour croiser les informations et avoir un tirage plus complet et plus personnalisé. Il suffit d'aller dans Google, dans calcul gratuit pour l'ascendant, pour le signe lunaire ou le signe en Vénus. Vénus pour les tirages sentimentaux, vous aurez plus de précision. N'hésitez pas à aller voir les tirages de vos compagnes et compagnons ou enfants qui vous donneront davantage d'informations aussi. On parle souvent des compagnes et compagnons dans les tirages sentimentaux. N'oubliez pas que même si vous êtes Sagittaire, il se peut que la guidance ne vous parle pas. Elle ne peut pas parler à tout le monde ou juste une partie. Et donc c'est pour ça qu'on vous conseille d'aller croiser les informations. Donc gardez toujours votre bon discernement, votre libre arbitre et surtout gardez la télécommande de vos mains, de votre vie dans vos mains. Voilà, voilà. Alors, comme j'ai prévenu sur les 5 autres vidéos précédentes du taroscope, je serai moins présente ici ces 15 prochains jours sur YouTube, enfin surtout une semaine, parce que je m'absente avec mon grand petit. Mais bon, vu que c'est un petit peu pas prévu, ben, les jours avant le départ et les jours après le retour, ça va être un petit peu chaud aussi. Donc je dis 15 jours, mais je ne vous oublie pas. Ici, je voulais vous livrer, quoi qu'il arrive, les 12 signes pour juillet. Et je vais quand même essayer de vous en faire quelques-uns d'avance avant de partir. Et je vous en ferai, à mon avis, quelques-uns sur place, sur mon lieu de villégiature. On va du côté des Pouilles en Italie. Donc si vous avez des bons plans pour de bons restaurants, une brasserie, des choses à voir, n'hésitez pas, je suis preneuse. Je vous ferai quelques vidéos. Je vais peut-être pas dire un coucher de soleil, ça me plairait, mais j'aurais du coup peut-être pas assez de lumière pour vous faire les vidéos. Donc ça se mettra pas forcément du coup. Mais en tout cas, j'essaierai de vous faire une vidéo ou l'autre avec un beau décor. Donc voilà, et voilà, je dis n'importe quoi, vous voyez, je suis en train de mêler les cartes d'une façon qu'il ne faut pas. Donc voilà, mes petits Sagittaires, on va y aller. Pour vous, le mois de juillet, voir où on en est pour ce tirage effectivement général. Voilà, c'est parti. Les déplacements, la balance, la dame âgée, l'amour, la paix, le rat, l'argent, le bonheur et la dame. En dos de deck, nous avons le serpent. Alors pour moi, franchement, le serpent, ça peut représenter effectivement l'hypocrisie, les gens dont on doit se méfier, mais ça nous représente aussi la mue, de quelqu'un qui peut se transformer, qui peut, comme tel un serpent, laisser son ancienne peau et avoir une toute nouvelle. Donc on va un petit peu voir ce qu'on nous en dit. On nous reparle d'un éventuel retour à l'équilibre. Moi, je vous dirais, faites très attention sur la route, ici, les scorpions, les sagittaires. J'ai justement eu les scorpions qui avaient le même genre de tirage, où on me disait de faire attention sur la route, parce que si je veux la justice, faire attention, la trahison, la justice sur la route, et on insiste, il pourrait y avoir des nouvelles de procès verbal, peut-être, d'un PV. Ouais, faites attention ici. On dit que vous êtes protégés, hein, mais voilà, faites gaffe. Faites attention. Alors, donc au centre de votre tableau, on a quand même une très belle carte, la paix, la sérénité. Vous aviez eu peut-être un moment quelque chose qui vous rongeait ici. Ça peut s'apparenter presque à une maladie ici avec le rat. On a 2 personnes tout autour de vous. On dirait que vous avez évolué si vous êtes femme sagittaire. Si vous êtes un homme sagittaire, c'est une femme de votre cœur ou qui vous entoure. On dirait que cette femme a évolué, qu'elle est devenue plus mature. Ça a été quelque chose peut-être qui était difficile pour vous. De retrouver cette forme de maturité pour pouvoir retrouver aussi cette forme de sérénité ici. Par rapport à l'amour, c'est peut-être quelque chose qui vous avait déstabilisé, qui vous avait blessé. Vous avez certainement dû être méfiant à un moment ou l'autre. Et ici, on voit qu'il y a un retour à l'équilibre, il y a un retour de sérénité. On nous parle que vous avez pris une forme de distance par rapport justement à l'amour pour retrouver une forme d'abondance. Où c'est le fait d'avoir pris une distance qui peut ramener de l'abondance et du bonheur pour une femme. Donc c'est une femme, je pense, qui a pu être mal dans sa peau,
et qui pour retrouver effectivement le bonheur et l'abondance aura dû s'éloigner de quelqu'un, de quelque chose, d'un commerce, d'une personne, peut-être d'un travail ou d'une passion qui lui prenait trop de temps, trop d'énergie, et peut-être qu'il finissait peut-être par la ronger sous une forme d'addiction, quelque chose comme ça, c'est possible aussi. On nous parle d'un déplacement qui peut être commercial aussi par rapport à une dame plus âgée ou un monsieur, vous savez, ça peut être interchangeable dans ce cadre aussi. On peut nous parler donc de déplacements commerciaux ou de prendre de la hauteur pour retrouver une forme d'équilibre. C'est aussi possible. Il y en a qui vont peut-être partir en vacances pour retrouver un petit peu la paix, un petit peu retrouver leur équilibre, leur paix intérieure, une forme d'abondance en soi, de s'aimer à nouveau soi-même, de reprendre du temps pour soi ici. Il peut y avoir effectivement un séjour près de l'eau ou près de la mer, un déplacement en avion ou en bateau. En tout cas, ici, on nous parle vraiment de retour à l'équilibre important pour nous et pour notre maturité, pour pouvoir s'ancrer à soi-même et peut-être justement déstresser un petit peu de ce côté un peu malade, j'ai envie de dire, qui peut apparaître sous forme de stress, par exemple. On a quand même eu des années, une année et demie, presque deux ici, qui vont arriver assez stressantes. Donc voilà, je pense qu'on peut avoir de ça pour certains d'entre vous. Non, décidément, il y a beaucoup de femmes ici. J'ai énormément de... J'avais ça avec les scorpions aussi. Beaucoup de monde. On parle d'abondance en amour ou sur quelque chose qui vous tient à cœur, en tout cas. C'est peut-être pas qu'en amour, ça peut être un projet qui vous tient à cœur. Décidément, on parle d'un déplacement par rapport à un projet nouveau ou par rapport à un enfant, par rapport à quelqu'un d'immature ou par rapport à un rêve d'enfant. Oui, on nous parle d'un enfant. Il peut y avoir des déplacements peut-être pour une naissance, pour faire un enfant ou pour vraiment créer un nouveau départ, une nouvelle relation peut-être avec quelqu'un. Il y en a qui vont se déplacer peut-être assez rapidement pour aller vers une nouvelle personne. Je dis ça peut être pour une naissance ou pour une nouvelle relation, pour un nouveau projet. Il y a un déplacement en vue ici. On parle assez rapidement. Il y a des choses qui vont être mises en avant, des choses qu'on ne sait peut-être pas encore, qui vont être dévoilées. Mais ça va être assez rapide ici. Décidément, on a des hommes, des femmes. Enfin, on a énormément de monde sur cette table de tirage. Et c'est la deuxième fois ici que j'ai ça. Je suis c'est assez impressionnant. Au niveau de l'abondance, on nous parle de la pensée. Il y a des choses à laquelle vous aurez énormément pensé après une rupture. Donc, il y a probablement une rupture. C'est ça qu'il y a. On voit du monde ici. Je ne sais pas. C'est assez perturbant d'avoir autant de monde comme ça. Pour les Sagittaires, il y a peut-être effectivement beaucoup d'histoires de jalousie ou autre. Parce que s'il y a une femme là, avec le rat, il y a peut-être une jalousie, quelqu'un qui vous ronge, la présence de quelqu'un qui vous dérange. Ce n'est pas impossible que vous soyez peut-être plusieurs en lice pour un poste, pour une histoire d'amour ou pour quelque chose et que vous ayez un petit peu peut-être à vous battre, comme je dis, à vous déplacer peut-être pour ce nouveau projet. Il y a effectivement beaucoup de choses à faire. On nous parle ici effectivement de pensée, d'abondance, de richesse, j'ai envie de dire, par rapport à une rupture. Donc il y a pu y avoir une rupture de contrat, une rupture de relation, et on voit que vous y pensez encore beaucoup. Ces pensées ont l'air d'être assez riches pour vous, mais il y a une forme de désespoir. Enfin, il n'y a plus beaucoup d'espoir, j'ai envie de dire, et il ne se passe plus grand-chose par rapport à cette personne. Hein. Et ça peut rendre quelqu'un un peu malade. On sent qu'il y a des cartes vraiment presque de maladie, ou le fait d'être touché sur le plan émotionnel, ou de la santé au niveau des femmes ici. Hein. Je sens que les hommes ici, enfin les hommes, parce que les deux sont mis au même endroit, on est plutôt dans le déplacement et tout ça pour un nouveau projet. Mais on sent plutôt les deux femmes ici, enfin même les trois, puisqu'on est dans la même ligne, elles ont l'air stressées, pas bien, enfin je veux dire, voilà, on a l'impression, on leur demande de lâcher prise ici, hein, clairement. Il y a des choix à faire pour cette femme, hein, et un cadeau à se faire. On parle de lenteur ici. Je pense qu'il y a des choses qui se font très lentement et qui tapent sur le système vraiment nerveux de certaines femmes parce que les choses sont très 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 lentes. On nous parle ici d'un homme qui va faire le déplacement pour venir vers vous pour un nouveau projet, pour peut-être une nouvelle proposition amoureuse qui est assez riche ici. Hein, si c'est amoureux, ou je dis ça peut être pour des projets autres, hein, ça peut être des projets
lié à un achat de maison, pour quelque chose de commercial, qu'on parlait pour faire affaire, pour du travail. Il y a beaucoup de choses ici. Pour certains, peut-être même pour le domaine de la santé, puisqu'on voit qu'il y a le domaine de la santé qui intervient. En tout cas, on sent bien que c'est pour retrouver sa paix. Ça, quoi qu'il arrive, c'est vraiment pour retrouver la paix intérieure. Vous savez ce que vous devez faire pour retrouver votre paix et vous allez le faire ici. On va voir ce qui vous attend pour le côté professionnel, les Sagittaires. Sagittaire, professionnel. Sagittaire, juillet, pro. On a la trahison, la sexualité, la chance. Ouais, j'ai dit, il y avait un peu trop de monde. Hein. Beaucoup de trahison sexuelle, des gens qui parlent. Ah, il y a la fécondité. Il y en aura peut-être bien une qui sera enceinte au milieu du jeu de qui. Parce qu'il y avait d'ailleurs un enfant là. On parle de compromis par rapport à des trahisons, après des discussions. On nous parle d'argent, de contrat. Et en dos de deck, on a l'évolution. Donc ici, on a vraiment la fatalité. Il y a des choses qui arrivent que vous n'avez pas vu venir, mais c'est vrai que s'il y a autant de femmes dans le jeu et autant d'hommes, moi, ça me perturbe un petit peu. Effectivement, quand on ne sait plus trop qui est qui dans l'histoire. Certaines personnes, ça peut être la même qui évolue au niveau des âges, au niveau de la maturité, mais là, on en a deux qui, voilà, qui, à peu de choses près, on a le consultant et une autre personne, mais bon, comme si les deux personnes allaient se déplacer tous les deux pour ce nouveau projet, c'est possible que deux hommes se déplacent pour un même nouveau projet. Hein. C'est tout à fait possible, si c'est professionnel ou quelque chose comme ça, c'est possible. Donc ici, on nous parle de fatalité quand même, de fatalité par rapport à des discussions. On nous parle de fécondité ici, donc quelque chose être porteur d'un projet. Donc un projet ici, on nous parle de quelque chose qui ne va pas aboutir de suite. Hein, il faut un peu lâcher prise. On a vraiment l'opportunité de faire un nouveau contrat ici, sur un nouveau projet qui peut voir le jour effectivement dans 6, 9 ou 8 mois, un truc comme ça. Et on nous parle d'une fatalité. Je crois que c'est quelque chose dont vous aviez déjà beaucoup parlé. Hein. Il y avait peut-être eu des trahisons par rapport à ça, des compromis qui avaient été mis en place, mais qui n'ont peut-être pas été tenus ici. On nous parle effectivement qu'il y avait eu des contrats ou des compromis par rapport de l'argent. Et il y a peut-être eu des pertes d'argent avec une addiction, des jeux, l'alcool, la drogue, voilà, ça peut être des choses comme ça. Mais bon, peut-être que quelqu'un a tout légué à sa maîtresse, je n'en sais rien. On va tout dépenser pour sa maîtresse, c'est un exemple. Hein. Parce qu'on a quand même le côté trahison sexuelle, enfin, on a quand même beaucoup de choses qui peuvent sous-entendre cette éventuelle lecture, mais ça ne veut pas dire que tout le monde a forcément ça. On nous parle en tout cas de nouvelles opportunités, de chance par rapport à ce nouveau contrat, à ce nouveau projet ici. On nous parle qu'il y a une opportunité par rapport à quelque chose de tout à fait imprévu qui va ramener effectivement un nouveau compromis. Hein. Il y a vraiment quelque chose, comme toujours avec cette carte de la fatalité, il y a quelque chose qui va nous tomber dessus, qu'on n'a pas vu venir, mais qui a l'air de nous amener des opportunités, des contrats, des compromis, quelque chose de fécond, de l'argent, des discussions. Donc, après une trahison, qu'elle soit sexuelle ou non, qu'elle soit, bon voilà, au niveau des paroles, moi j'ai l'impression que on a beaucoup vu les jalousies et la famille. Ici, on n'a pas jalousie et famille, mais on a à nouveau ce côté trahison, comme si les gens travaillaient en couple ou travaillaient avec des liens assez étroits. Et on voit ici qu'il y a vraiment ce sentiment de trahison qui a eu lieu. Comme je dis, avec le Covid, on a quand même eu beaucoup de personnes qui ont été parfois licenciées à la place de quelqu'un d'autre, parce qu'on ne pouvait peut-être garder qu'une seule personne ou autre. Il y a pu y avoir des sentiments de trahison du patron ou d'un autre collègue qui essaye de jouer des coudes pour avoir notre place, ou par rapport au patron qui va peut-être choisir l'autre personne à votre place. Donc ici, on voit en tout cas qu'il y a de nouvelles opportunités par rapport à cette trahison. Hein. Des discussions, des compromis. Il y a vraiment quelque chose qui va se passer, qui va recréer un nouveau contrat malgré cette trahison. Donc voilà, il va falloir attendre cette forme de tour ici quelque part. Hein. On ne sait pas ce que c'est. C'est vraiment la tour. Je vais essayer de retirer quelques cartes. Fatalité, on nous parle d'étrangers, de choses différentes. On peut nous parler d'une personne étrangère. On peut nous parler de faire des choses différentes, d'un partage, un échange, de quelqu'un qui est à l'étranger, qui part à distance, qui est loin.
Euh, pour moi, ça pourrait venir aussi d'Internet. Ici, on nous parle peut-être même de famille, de quelqu'un qui serait peut-être étrangère à la famille, étrangère à l'entreprise, étrangère au contrat, normalement, à l'arrangement dans lequel vous étiez. C'est quelqu'un qui peut peut-être faire bouger les lignes que vous ne connaissiez pas, qui débarque dans l'entreprise, la société ou autre, et qui bouleverse un petit peu tout, avec effectivement les contrats, les compromis. C'est peut-être là que vous allez vous sentir trahi d'ailleurs, hein. Si quelqu'un arrive comme ça, un peu étranger à tout, qui vient secouer un peu le cocotier, c'est pas impossible. On parle qu'il va y avoir beaucoup de discussions par rapport à cette trahison et ça va amener de retard par rapport à vos projets. Beaucoup de culpabilité. Alors, est-ce que c'est vous qui allez faire culpabiliser ou est-ce qu'on va vous faire culpabiliser? Je ne sais pas. En tout cas, on a vraiment de la joie quand on a les compromis. Et on a vraiment ici un homme qui a l'air d'être en contrat avec cette fécondité. On parle qu'il y a de l'amitié, donc c'est pas possible que certains travaillent avec des amis ou des collègues avec qui on s'entend très bien. Ce nouveau projet sera fait comme ça ici avec des amis probablement. Oui. On va voir pour les relations au niveau pour les Sagittaires pour juillet, le côté relationnel voire amoureux. On va voir ce qu'on nous annonce pour vous. Les Sagittaires, juillet, relationnel. Ne claque pas les portes chaque fois, poulet, parce que chaque fois tu claques les portes, quand c'est pas les voisins qui font le bruit, c'est toi. Voilà, c'est de ça dont je parlais. Elle se claque toute seule. Hein? Elle se claque toute seule parce que c'est à cause de... Mais justement, tu le sais, donc fais attention qu'elle ne se claque pas, parce que tu me dis toi-même qu'elle se claque toute seule, tu le sais. Et je te le dis. Ah là là, faites des gosses, comme il disait. Alors, les Sagittaires, le relationnel, on a le cercueil, la lune, l'encre, l'arbre, les oiseaux, le lys, le secret, le jardin, la croix. Et en dos de deck, nous avons la faux. Donc on va devoir trancher sur certaines choses. On nous parle d'une prise de distance, d'une construction par rapport à un homme, d'une prise de hauteur par rapport à des sentiments d'un homme qui pourrait vous réhabiter, vous ramener de la tendresse. Vous allez devoir faire des choix, des décisions. Ici, on voit vraiment qu'il y a une proposition amoureuse qui vient à vous. Vous allez devoir choisir et trancher par rapport à une construction ou non. Il y a des projets aussi par rapport à une femme où il y a eu de la dispute et de la méfiance. Oh oui, énormément de méfiance. Mais ici, apparemment, on revient dans une base plus fidèle, plus protectrice. Mais bon, ça vous ronge de devoir prendre une décision parce que je ne sais pas trop quoi faire. On n'est pas totalement confiance en cette relation. On va un petit peu voir ici de quoi ça nous parle. Alors, on nous parle effectivement au centre du tableau de communication, de papote, de bavardage, de beaucoup de cancans qui peuvent ou pas être vrais. Ici, j'aurais tendance à dire que oui, parce qu'on a quand même le lys à côté qui nous parle comme de personnes assermentées ou de personnes bienveillantes. Et ici, on nous parle d'ancrage. Donc, ce sont des discussions pour moi qui sont bienveillantes pour faire avancer un projet positif. On nous parle de secrets. Si vous allez avoir des informations, des secrets, des choses qu'on va vous livrer, qu'on va vous raconter, vous dire. Au sujet de plusieurs personnes, peut-être on a beaucoup d'amis qui sont là en train peut-être de vous entourer et de parler avec vous. Vous pourrez livrer aussi éventuellement vos émotions, parce qu'avec la lune, ce sont des émotions qui sont enfouies, qui peuvent remonter à la surface. Et on nous parle ici de choses d'ancrage. Vous avez envie de vous ancrer, mais il y a cette peur ici. Alors, on a vraiment pour moi une proposition sincère et durable avec le lys, qui nous parle quand même d'engagement avec des personnes assermentées, d'ancrage, mais on sent que ça vous fait peur. Le fait qu'il y ait un secret et des personnes autour, je crois qu'il va y avoir beaucoup effectivement de discussions, de cancans autour de « Ah, t'as vu, il a fait ça, il a dit ça, et en même temps, regarde, elle y retourne, elle va peut-être s'engager avec. » Donc, méfiez-vous de l'entourage, il faudra peut-être effectivement couper, trancher par rapport à ça. On vous dit ici qu'il y a eu de la transformation, hein. Donc ici, on va parler effectivement des discussions de fausses croyances, de souffrances, de choses qui vous ont blessé. On nous dit que c'est la fin d'un cycle ici. C'est la fin d'un cycle, le début d'autre chose, hein. Donc vous allez couper effectivement, signer la fin de certaines discussions, de certaines amitiés peut-être aussi d'ailleurs, hein, parce que il va y avoir beaucoup de médisance.
mais ça va vous permettre de vous voir clair et de pouvoir trancher dans vos décisions pour avancer. On nous parle de construction ici. Donc il y avait peut-être une relation, on a carrément la maison et puis la clé qui nous ouvre cette maison. Donc on a la fête quelque chose et du renouveau. On a vraiment ici la transformation pour moi d'une relation, d'une construction qui ne se faisait peut-être pas. Ici on a vraiment, oui, il y avait des problèmes, des blocages émotionnels. En plus on l'a de l'autre côté, donc il y avait des problèmes pour s'ancrer avant. Mais on voit vraiment qu'il y a une transformation grâce aux émotions qui sont quelque part remontées et qui permettent une transformation de construction de vie. Ici, le fait qu'elle soit dans l'autre sens, vous voyez, ça change le côté lumineux des nuages. Donc, je la laisse dans l'autre sens. J'ai parfois des gens qui me disent « Retourner les cartes, ça n'a pas de sens. » Bah si. Moi, je les laisse comme elles sortent parce que parfois, dans mon ressenti, ça influence. Même si je sais bien que certaines cartes ne se lisent pas forcément dans l'autre sens. Mais moi, au moment des ressentis, parfois, pour moi, elles ne sont pas dans l'autre sens pour rien. Donc, je les laisse dans le sens dans lequel les cartes l'ont mise. Voilà, même si pour vous ça n'a pas de sens, pour moi ça peut en avoir. Et vu que c'est quand même moi qui fais l'interprétation, bon, voilà quoi. Donc ici, la souffrance, on nous parle effectivement de problèmes qu'il y a pu y avoir d'engagement par le passé, et ça peut amener une souffrance par rapport à un nouveau départ qui nous inquiète à la limite. Parce que justement, on a peut-être de fausses croyances, que ça n'a peut-être pas marché avant, que la personne ne voulait peut-être pas s'engager. On a peut-être peur que finalement tout ça ne soit pas vraiment concret, réel maintenant quand cette personne veut s'engager. Là, on parle d'engagement, on parle de déménagement, d'enfants. On parle de choses assez engageantes et assez... Mais ça peut faire peur, peut-être par le manque de concrétisation dans le présent ou dans le passé qui nous font peut-être douter de tout ça. On parle de secrets révélés par rapport à des rêves, par rapport à des choses où on a envie de se sentir à sa place, on a envie de se sentir bien. Des choses qu'on va vous avouer qui n'avaient peut-être jamais été dites par le passé au sujet d'une femme ou c'est d'une femme qu'on va parler. C'est vraiment un messager qui va venir vous livrer des choses, mais méfiez-vous de ce qu'on dit. Ça vient, il y a plein de monde, il y a trop de monde ici qui se mêle un peu de votre histoire. Donc faites attention à ce qu'on vous dit. On parle de quelqu'un éventuellement d'immature, ça peut être très léger, ça peut être insouciant. C'est peut-être quelqu'un qui va venir vous dire quelque chose de l'air de rien, vous voyez, mais faites attention. Je ne dis pas que c'est malveillant la personne qui va venir vous parler, mais c'est peut-être pour votre bien vraiment, mais voilà. Prenez les choses avec pincette. Oui, l'annonce ici, la proposition d'un homme, elle est vraiment très bien avec le soleil. C'est quelque chose de très... regardez, on avait le soleil ici aussi avec l'amitié, vous voyez. On a vraiment... C'est quelque chose de chaleureux, ça a l'air d'être bienveillant et d'être ancré, mature. Donc, j'ai envie de vous dire, n'ayez pas peur. Alors, vous voyez, pour s'ancrer, c'est carrément l'anneau aussi. Il peut y avoir des demandes en mariage. Et vous allez discuter de tout ce qui a pu bloquer par le passé. Il y a eu des choses qui vous ont bloqué par le passé, vous ou l'autre. Et là, vous allez en parler. C'est une nouvelle opportunité pour vous d'avancer. Et c'est vrai que cette proposition va vous ronger, parce que vous êtes vraiment... bloqué encore sur le passé et ça vous fait peur. Donc, lâchez prise par rapport à ça. On vous demande de couper, lâchez prise par rapport à vos peurs, par rapport au passé et écoutez ce qu'on vous dit maintenant. Écoutez ce que votre intuition, votre corps vous dit maintenant. Parce qu'apparemment, les choses changent, évoluent et il y aura beaucoup de discussions. On va vous révéler des choses et je pense que ça vaut la peine d'écouter ici. Donc, on va avoir une petite carte conseil pour vous les Sagittaires, pour clôturer votre tirage. La nouvelle page, préparez-vous au changement qui s'annonce. Ben voilà, ça ne me surprend pas, on le voit. Il y a plein de choses qui arrivent, qui s'annoncent. Maintenant, comme je dis, au niveau travail, ça va être un peu compliqué quand je vois toutes les cartes. Non, c'était pas le travail, c'était même au niveau général. Il y avait énormément de monde. Je vous ai dit, il y a trop de monde. Faites attention. Faites attention à ce qu'on vous dit, il y a beaucoup de monde. C'est pas forcément malveillant, mais n'entendez pas et ne croyez pas tout ce qu'on vous dit. Écoutez-vous, vous. Discutez à deux et écoutez-vous.
D'accord? Allez, mes petits Sagittaires, mes petites bulles, je vous fais énormément de bisous. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est fait, à laisser un petit commentaire. Et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao, ciao!